Bon, let's go, tu vois bien mon écran. Ouais. Bon, je crois que j'avais regardé juste les deux, trois premières minutes là et j'avais vu une erreur qui me dérangeait surtout. Après le reste, je crois que ça allait, enfin c'était discutable on va dire. Ok. Tac, donc là, ok, 2 et 6 off, dame 9 off, ouais, call, ouais. Et j'aurais pu call, non? Le quoi, le 2 et Le 2. 6. Ouais. Euh... Non, en vrai, t'es face à deux ranges, t'as un des pires deux en plus. Tu vas devoir encore assumer une river qui va tout le temps être supérieure aux deux, donc non, en vrai, juste fold. Je préfère call 10 et 9 par exemple, roi 10 que un 2 pourri comme celui-là quoi. Ok. Ouais, donc le coup de dame 9, ouais, on complète ici. Surtout quand on est sûrement face à deux récréa. Ok, récréa, dame 3 off, on complète pas, ça me va. Et dame 9, en vrai, il y a un monde où on peut prendre le bluff en vrai, river, vu qu'ils ont check tout le long. Après, tu feras fold quelques dames meilleures, hauteur roi, hauteur as. On fera pas fold de paire, mais en vrai, je pense que ça se joue genre 1.5, la moitié du pot. Et là, roi 2, ouais, tu vois, typiquement ici, je pense que t'aurais pu gagner le pot en bluffant un small river et t'aurais juste fait fold hauteur roi, tu vois, tranquillement. Ok. Mais vraiment, parce que là, c'était vraiment low board et qu'ils sont pas misés de toute la main. Ok, donc 3-8 en fold, valet 10 open fold. Ok, dame 8, tu complètes. Ok, on va pas bluff sur le roi, on aurait peut-être commencé à bluff sur des cartes plus low, genre un 6. Et là, maintenant que ça recheck. Non, ok, check pas. Et là, par exemple, tu vois, s'il aurait recheck, pourquoi pas, comme tout à l'heure, essayer de bluff. Mais après, là, ça a un peu moins d'intérêt vu qu'on fait fold que Les As. des auteurs as qui sont meilleurs que nous. Donc en soi, un peu moins d'intérêt quand même. Mais ah oui, voilà, c'était ça que je voulais te dire. Le paire de 2 Ouais, ici. je voulais fold, je peux pas, c'est Ouais, non, même pas fold, en vrai, juste. fold all in. Ouais, juste jam direct. TVS un limp bouton. T'as 15 blindes. Donc il va y avoir énormément de fold. Là, il y a 2.5 blindes au milieu, donc déjà, pour ton stack, c'est pas mal. Et donc, bah, quand tu jams, ça va déjà beaucoup fold, donc tu vas prendre souvent les 2.5 blindes. Et quand t'es call, tu vas souvent être en flip ou. Enfin, ouais, tu vas souvent être en flip, donc en vrai, ça va. Et là, ce que j'aime pas, par contre, c'est call parce que bah, quand tu call, avec ta paire de 2, sauf si tu fais brelan, tu vas quasiment tout le temps perdre le coup. Il y aura que des overcards de 2. Et c'est juste, ça sera injouable en 3 way, hors de position et tout. Genre, tu pourras juste rien faire. Du coup, les pocket pairs Normalement, comme ça, juste jam, ouais. Jam direct. soit je jam, soit je fold. Paire de deux, mais. Ouais, BVS and Deep, en vrai, tu peux jam. Ok. 19, ouais, tu peux compléter ici. C'est connecté. As Valet Open Shove, ok. As 10 Soft Open Shove, ok. 5 et 4 Polyme, t'as fait top 2. Tu size up, en vrai, j'aime bien là, parce que comme il peut y avoir des 6, des 2 qui vont call any size, des paires plus gros aussi, comme des 4 et 6, 4 et 7, 3 et 7, etc. Donc, ouais.
Mais j'aime bien bet 1.5 direct là, comme t'as fait. Bien. Ok, un petit 2, on colle une fois. I de barrel. I de barrel, tu fold en vrai. Normalement, c'est pas beaucoup bluff quand ça fait doublette d'une carte comme ça turn. Mais en vrai, je vois pas trop ce qui value à part un roi et un valet. Mais un valet, il y en a déjà plus beaucoup. T'es un des meilleurs deux possibles. Je pense que j'aurais call une deuxième fois et à viser river. Mais faut faire gaffe à ses fréquences, voir s'il barrel beaucoup ou pas. Là, t'as open jam de 6. Faut voir le profil du mec. S'il a assez CAS et tout vs des open jam. Mais sinon, en vrai, tu peux juste min raise ou limp. Et open shove, peut-être plus à partir de genre 10-12 blindes. Cela, ça va peut-être un peu trop fold. Et pas assez call de main que tu crush, quoi. Ok, D8, Paul limp, du coup, on call flop. Ok, sur une blinde, t'as call une deuxième fois. Et il refait une blinde, ok, tu vérifies, ouais, ok, ça me va. Sur une blinde, s'il aurait fait plus cher, si en fait il augmente son size entre le flop, la turn et la river, généralement c'est mauvais signe et c'est sûrement qu'il a touché quelque chose. Mais quand il fait 3 fois le même size, c'est souvent de la merde. Donc en vrai, tu vois, là il a fait 3 fois une blinde, donc je pense que c'est ok de vérifier. Mais des fois, ils font ça, ils ont top pair quand même, mais. Ouais, ça va arriver, ouais, mais tacle 8 et 3. Si t'as vu qu'il était trop agressif ou quoi, pourquoi pas fold, mais sinon en vrai, n'hésite pas à VPMP et avoir une strat solide flop entre ses bêtes quand il faut check call ou check raise quand il faut, etc. Mais sinon, s'il est pas trop aggro, ouais, en vrai, tu peux limp. Normalement, jusqu'à 10 bébés, je joue tout. Ouais. À 6 off, tu décides de call. En vrai, pour simplifier le game, en vrai, tu pourrais juste iso jam à 6 off, vs un limp bouton. Pas vs un open, mais vs un limp. Ça joue pas bien post-flop. Et en vrai, t'es content de quand même prendre directement les blinks au milieu. Après, plus tard, une fois que tu seras plus à l'aise post-flop, par exemple, moi je vais pas le prendre, mais comme je suis plus à l'aise post-flop et que je vais savoir un peu mieux me débrouiller et faire de l'edge, du coup, contre récréatif, bah, je vais la call comme t'as fait là. Donc, c'est pas une erreur, tu vois, mais c'est voilà, peut-être pour l'instant plus simple d'ISO jam. Ouais, mais des fois, je Euh, le fais et la big blind, elle a mieux que moi. ouais, ça arrive aussi, c'est pour ça que plus tard, faudra faire gaffe, ouais. Ok, roi 7. Assis, du coup, il a fait quoi, flop? Il a battu une blinde, donc qui est à call. Hit de barrel, ok, ici. Euh, Qu'est-ce que tu penses là de ton just call? Pourrait être raise. Ouais, je pense, hein. Parce qu'il refait un C'est small size. c'est pas très haut, ouais. Et il y a quand même pas mal de draws, t'as pas mal de value à prendre. Vous êtes encore deep. Là, maintenant que t'as fait double bet, ta main est très forte. Je pense que t'as envie de prendre un maximum de jetons et pourquoi pas tout lui prendre. Ouais, je me dis, Donc, ouais. s'il a fait small, c'est qu'il a pas solide, donc si je raise, c'est à fault. Ouais, mais ça veut dire que s'il a pas grand chose, tu vois, il va refaire 1.5 river. Et au final, t'auras pris que 1.5 en plus. Alors que les fois où est-ce qu'il a un roi qui veut pas faute, bah là tu fais 5, il va call, ou son flush draw, bah il va call 5, et à chaque fois c'est 5, 5 plus la river, et au final les fois où tu vas raise, bah tu vas prendre beaucoup plus en proportion que les fois où tu as just call du coup. Vu Ok. qu'il va pas bluff cher de toute façon.
Bon, le roi 7 standard. Et là, du coup, t'as repris le lead. Ouais, t'estimes que de toute façon, il va bet small en bluff. Ouais, c'est ça. Ouais, ben en vrai, maintenant que je suis arrivé là, tu vois, j'aurais plutôt check. Et je me dis que il va bluff small, tu vois, je sais pas, comme il a fait tout à l'heure, il avait sûrement rien. Enfin, il avait rien. Il va bet small son flush draw qu'il a mis, son 7 et 9, son valet 10, son 10 et 9, c'est des trucs comme ça. Et après, il va aussi bet sûrement en se value cutant bah, des as qu'on domine du coup, des rois, peut-être des 8. Et toi, tu vas pouvoir raise ça, et peut-être que ces mains-là qui ont touché une paire, eh ben, ils vont call le raise. Et peut-être que tu prendras plus du coup en jouant comme ça, je pense. Parce que là, du coup, tu l'empêches de bet à chaque fois qu'il a des 10 et 9, des valet 10 et tout. Et tu capes ta value à 4 blind quand il a un as, un roi, double paire inférieure, etc. Tu vois le truc ou pas? Ouais. Parce que là, du coup, s'il a, je sais pas, imaginons il a roi 10, bah, il va just call ton 4. Alors que si t'avais check, il aurait bet peut-être 1.5 encore, 2. Et toi, t'aurais raise 7, 8, voire plus. Et peut-être qu'il aurait encore call avec son roi ou sa double paire inférieure, etc. Même peut-être son 8. Il colle et valet 6, ok. Donc, je pense qu'il aurait fait ça. Il aurait rebet encore une fois small avec son valet 6. Et on aurait pu raise peut-être. Enfin, on aurait raise sûr je sais pas s'il colle un 6 sur raise, mais en tout cas, je pense qu'il colle au roi tout le temps, as tout le temps et peut-être des 8, ouais. 5-3 suite, là, tu peux le prendre, 4 deep. Ah ouais. Ouais, ouais. Surtout que les mecs vont un peu trop fold. En général, en dessous de 5 blind, les mecs fold un peu trop alors qu'ils sont censés call une tonne. Et ils attendent un peu trop de bonnes mains pour call alors que. Là, j'hésitais entre les deux aussi, hein. Où ça? Dame Dame 2. 2. Tu voulais jam. Ouais, je pense. Jam un poil plus haut, je sais pas, genre Dame 6. Et Dame 2, garde-le encore un limb fold, je pense, à deep. Ok, tu sais bet pas hauteur Dame, ça me va. Doublette du 4. Ok, ça me va de recheck. Même si bet en vrai Ouais, ça aurait. j'hésitais. En vrai, bet ça aurait pas été une erreur. C'est juste un peu close parce que c'est une value assassine. Dans le sens où tu values pas de hauteur dame moins bonne et tu values hauteur valet et tes draws en fait, genre 5 et 6, 2 et 5, flush draw à carreau. Donc tu values quand même des trucs et en même temps tu t'achètes un check back facile river. Donc en vrai ça aurait pas été déconnant mais c'est ok de check encore. Tu vois, bah typiquement tu vois 5 et 6, t'aurais pu le value mais en vrai c'est très close. Enfin il y en a plein qui vont jamais value ça. Ok, ouais, du coup le 2 et 8, tu commences à fold. Paire de 4 on y est. On voit qu'il min raise même short. Plutôt avec des bonnes mains en plus, j'ai l'impression. Et là, As-4, ça check tout le long et tu bet river. Ok. Là, j'aurais pu prendre le. Oh non. Le C-bet. Ouais, non, en fait. Ouais, non, en vrai, t'as le pire 2. T'auras pas 3 streets. Il y a plein de turns qui vont être chante, typiquement la dame de cœur.
Donc en vrai, plutôt check. Et pourquoi pas bet turn maintenant, vu que tu values bah, tous les one cœur. Donc le mec il a un cœur, il va jamais fold. Le mec il a 10 et 9, valet 10, 7 et 9, 7 et 5, etc. Il va jamais fold, donc t'as quand même beaucoup de value. Alors tu vas te value cut une partie du temps contre des dames, mais bon, il en a pas une tonne non plus, et je pense qu'il a pas beaucoup de droits vu qu'il les aurait bet lui-même, turn, souvent. Et après, bon, il y a quelques 8 meilleurs, mais bon, il y a une partie du temps où ça split aussi selon la river, donc en vrai, là j'aime bien bet quand même, prendre le bet turn. 1.5, ça me paraît pas mal, comme ça tu values bien tous les cœurs. Ok. Défense ici le 19, ouais. Je sais jamais combien faut raise. En HU comme ça? Ouais. Ben en fait, contre Recrea, tu te prends pas la tête, tes bonnes mains, tu vas les size up. Tu vas open plus cher, tu peux open selon les stack size, tu vois, 2.5, 3, voire plus, des fois quand t'es contre un dégène et que le mec fold rien. Si tu l'as déjà identifié comme dégène, bah t'as As-Roi off, t'as deux As de Roi, bah t'open cher, tu vois, tu t'en fous. Et après, contre Reg, après en 2 euros, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment de mec Reg, mais ouais, en vrai, juste ça, et puis tes mains un peu moins fortes. Tu pourrais les min raise, alors je sais pas, imaginons que tu veux jouer 10, t'es bien deep, tu veux open 10 et 9 suit bouton, bah tu peux min raise, et vraiment accentuer les sizes avec tes grosses mains. On s'en fout un peu d'être face up comme ça en 2 euros, parce que les mecs vont pas s'en rendre compte, c'est pour la plupart que des récréas qui vont pas se prendre la tête, donc t'as open, check check. En vrai, normalement, si tu es dans les pots open comme ça, t'es un peu plus censé c bet flop, Ouais, vu que je sais jamais quand faut le faire. t'as l'avantage de range sur les as, les valets, les, euh, les premium roi, dame, dame, etc. Euh, donc t'aurais pu juste c bet une blinde, tu vois, enfin 1.5, un quart du pot, et à viser turn river, mais ok, ça me dérange pas non plus trop de check. Sachant qu'il va pas te punir turn, en fait, c'est pas dérangeant. Et du coup, river, tac, on va voir le 16 que tu fais. Ok, tu fais 2 en vrai, j'aime plutôt bien vu qu'il a check tout le long, donc il a souvent pas grand chose, on va pas extraire une value énorme. On va essayer de faire Ouais, c'est ça. pourquoi pas un 10 qu'il a tué river, un 7, un 2 qu'il a pas misé. Mais ouais, 2 ça me paraît pas mal. Ok, un valet. Ok, le As-3 du coup t'as call. Là, Ok. j'ai pas une école parce que j'ai le Piras. Ouais, non mais ouais, just call là, je pense. Et on va juste call river aussi. Ok. Ok, donc là t'as bien C bet top pair, nice. Il y a des spots quand même là avec le roi 8 où tu pourrais. Bon, là t'es 13 deep et c'est un board bien drawy, tu vois. Il y a beaucoup de draw, flush draw, des dames 10, 10 et 9 et tout. Donc t'as vraiment envie de bet. Donc d'ailleurs là tu pourrais même size up. Je sais pas, t'as bet 1 il me semble. Tu pourrais même bet 1.5, voire 2. Et par contre, imaginons on serait, je sais pas, 7 deep. Et tu fais top pair, je sais pas, et le board c'est genre roi 8 2 sans flush draw. Ou roi 7-2 plutôt, parce que comme ça t'as pas double paire, mais roi 7-2. Mais en fait, ta main elle est tellement forte, elle a pas besoin de protection, elle craint rien vu qu'il n'y a aucun draw, donc tu peux garder ce genre de main en check, tu vois. Bien. Comme ça te permet d'avoir bah, des mains encore fortes et de temps en temps, ça peut level des mecs aussi à bluff.
Ok, le 5 et 4 on va fold. Là, je peux le jam. Ouais. Bon, en théorie, c'est un open jam EV+. Après, est-ce qu'il n'y a pas plus de V à aller chercher en jouant en post-flop? Tu vois, si le mec il est pas chiant et tout. Je pense que là, à ton niveau en 2 euros et tout, je pense que ce qu'il faut faire, c'est que contre un mec qui est chiant en post-flop, qui va faire que lead, qui va des tiso jam pré-flop en permanence, qui va te faire des clics dans tous les sens, qui va être trop chiant à jouer. Il est nul, hein, mais il est chiant à jouer, tu vois. Bah, roi 7 off, ça va être mieux que de l'open jam, assez stack size. C'est ce que je fais ça. Si un Mais mec est par. trop chiant, je Ouais, l'abuse un peu des fois. voilà. Et si le mec est plutôt passif comme lui, en vrai, tu vois, il a pas l'air trop chiant à jouer, tu vois, il a l'air de jouer ses cartes. Bah, contre lui, pourquoi pas prendre le limp et essayer d'aller jouer post-flop. Ok, As-4 jam. Là, on va plutôt check, hauteur roi. On fera pas fold de mieux. Ok, on recheck sur l'As et on showdown. Et voilà, typiquement, c'est le genre de mec qu'on aime bien jouer, tu vois, vu qu'il va pas se prendre la tête à bluff et tout. Après, il avait quand même hauteur dame, mais. Ouais, donc un peu pareil, le roi 7 du coup. 4, ok, tu fais trips et il décide de passer bête. Tu bet turn, ok, ça me va. Bah, le 7, c'est un fold. Sauf son un mec pas trop agressif. Ouais, ouais, valet 7, tu peux fold. Ouais. Tu peux call à partir de valet 9 suit, je pense. Ah, c'est limite en tout cas. Ok, as valet iso jam, 7 et 9. On va prendre le c-bet. Ok. Voilà, tu vois là, tu vois, il est pas changé parce que quand il a une main, en fait, il te le dit et quand il a rien, il te le dit aussi. Ah. Donc, tu peux lui mettre la passive de récréa passif, tu vois. Ça, tu sais comment le jouer et il sera assez simple à jouer. Faut voir aussi maintenant, là c'est quand il a un bébé, tu vois, donc quand il a un bébé il est passif, et maintenant quand il a un SB, est-ce qu'il va open jam directement ses mains fortes? Typiquement As-Roi, est-ce qu'il aurait open jam ici, est-ce qu'il aurait limp? Faut voir en fait, faut essayer de savoir si sa range de limp elle contient quelques trappes, quelques mains fortes, ou alors c'est juste de la bouse et que tu vas pouvoir iso jam à haute fréquence. Mais ok, fold fold. Donc là tu vois, quand ce genre de profil. Si on veut encore pousser, encore lever, tu vois, bah le 9 et 3 là, bah pourquoi pas limp. Le mec il va être honnête, il va utiliser size que quand il aura une grosse main. Et post-flop pareil, donc en vrai, il sera facile à jouer. Genre limp ici contre ce joueur, ça va faire de lever. Et en plus tu sais bien gérer post-flop, quand bet, quand pas bet et tout, donc ok nice de 8. Donc là c'est une main que tu pourrais trap, mais en vrai en 2 euros je pense on va juste tout le temps open jam. Sauf si t'es contre un dégène qui. Ouais. Après, tu me dirais, un dégène, il va sûrement beaucoup call aussi, donc en vrai. Ok, 2-5, let's go. On pourrait raise ou pas le As-5? Ouais, tu peux min raise en vrai. Mais tu peux limp aussi, ça te permet de limp call ou de limp jam. Et par contre, vs un ISO jam comme ça, je pense que c'est un peu mieux de limp fold. Parce Ouais. qu'en fait, avec A5, on crusherait en fait. Peut-être plus As-8, As-9. Ouais, à partir de la suite As-9 éventuellement, mais A5, en fait, tu seras toujours au mieux en flip. Et une partie de temps, t'es crush, donc toutes les fois où bah, lui il a As-8, As-9 et tout, bah, tu vas être crush. Les fois où il a paire de 6, paire de 7 et tout, bah, pareil, tu vas être crush.
Et quand il y a As-2, As-3, As-4, ben en vrai, ça va souvent split aussi. Donc en vrai, ouais, on n'est pas hyper content de call là. Tu vois, c'est un peu ça le problème. Ouais, valet 10, on peut jam. Open fold à droite. Ah, là t'as joué un peu vite, hein. Tu l'as vu ou pas? Ou pas? Les D8. Ah oui, oui, ça, oui. T'avais Ça, j'avais 0. vu. 0, 1. Ouais, non, moi aussi ça m'arrive. Ouais, normalement, j'aurais call. Ouais, le 10 et 5 là, tu peux call, ouais. Tu pourrais même min raise en vrai aussi de temps en temps. Si le mec est assez passif, il va un peu trop fold. Et du coup, je fold sur le... Et vs l'ISO, ouais, en vrai, tu peux fold. 10 deep. Bah, ça, là, en vrai, tu joues plutôt pas mal, là. Deux, trois trucs où je vais un peu vite des fois. Je fais des trucs, mais... Après, si t'arrives à avoir ce niveau-là en jouant deux tables, bah, le but, ouais, ça va être d'avoir ce niveau-là, mais en jouant trois tables, voire quatre tables. Comme ça, tu multiplies ton taux horaire, quoi. Ouais, j'en fais quatre, moi. C'est ouais, du coup, si tu joues en quatre tables, tu dois, sur un gameplay avec quatre tables, il doit y avoir un peu plus d'erreurs, mais c'est Ouais, pour ça peut-être. qu'en deux tables, enfin, il faut réussir à avoir ce niveau-là, quoi, en quatre tables. Ouais. Mais sinon, ça va. Ouais, sinon ça, le valet 2 un peu loose, hein. Je pense que tu peux encore limp. Et genre jam valet 5 6 suit.